Thierry. Salut Jean-Michel. Bon, je reviens encore t'embêter. Et là, je voudrais qu'on parle un peu plus déjà de la première manche avec Christophe Catelin quand il est arrivé au D2. En fait, c'est pas du tout ce qu'on attendait parce que le secteur D, on était même content du tirage. Parce que tu sais, il y a il y a un ruisseau, ce qu'on appelle un biais en Bretagne, là, oui, qui sort en fait et qui alimente les poissons toute l'année. Et le 1, 2, 3, 4, c'était vraiment les bonnes places du parcours qu'on attendait avec impatience. Et dans la semaine, elles avaient été prolifiques, elles étaient intéressantes. Et en fait, ce qui s'est passé avec la marée, je pense, avec la marée qu'il y a eu début de semaine, et les mulets sont montés dans la Vilaine, ils sont passés par le barrage d'Arzal. Et ils sont venus stationner devant le 1, 2, 3, 4. On voit les images. Moi, j'ai retrouvé quelques photos où on voit les mulets. Il y avait des centaines de mulets qui ont stationné pendant toute la partie de pêche. Ils venaient en bordure à 1 mètre, à 2 mètres, à 10 mètres. Ils ne mangent rien dans ce cas-là. Ils stationnent. Tu peux pas les prendre, quoi. Je veux dire, en plus, tu peux pas ça fait fuir le poisson. C'est pire qu'un silure, et le pire, c'est que ils mangent pas, tu peux pas les piquer. Donc c'est vrai que le secteur a été très très complexe pour tout le monde, quoi. Ça, c'est une catastrophe. Ouais, même il y a des gars qui ont pêché entre 8 et 10 mètres dans les espaces de tir, très très courts. Après, il faut décapoter. Tu sais, au début, tu y crois, tu dis j'attends, ce qui est normal, tu sais, 40 minutes à Rieux, c'est la règle, tu sais, pour attendre vraiment le rythme, et puis voilà. Et là, au bout d'une heure et demie, tout le monde se regarde, t'as pas une touche, pas un sion qui vibre, rien. Moi, en fait, il y a des mulets partout, il y a des mouvements de poissons, mais c'est pas les mouvements de poissons qu'on attendait. Des gardenaux, des perchettes, des trucs, voilà, et c'est pour ça que les scores étaient minables sur le secteur D. Parce que moi, je te dis, je pense que j'arrive sur le secteur D pour les filmer au bout de 2h30 de pêche à peu près. Donc. C'est vrai que c'est troublant parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Tu sais, d'abord, c'est pas ce qu'on a vu à l'entraînement à ces places-là. C'est pas ce qu'on connaît à ces places-là parce que bon, moi, c'est bien, j'habite à côté. On en avait parlé. On voulait pas la fin du secteur D parce qu'on s'est dit c'est trop loin du ruisseau, c'était un petit peu moins bien. Voilà, là, c'est un truc de fou, quoi. Oui, parce que on a pour nous le bon espace de jeu et puis le jour-là, l'espace est fermé, quoi. Quand tu fais des concours, ces places-là sont des bonnes places, on va dire, dans le secteur. Ah ouais, complètement, ouais. C'est vraiment, il y a eu des championnats, il y a eu plein de trucs, des Coupes de France que tu as participé, il y a eu plein de choses. Oui. C'est vraiment des bonnes places. Là, il y a la finale fin d'année pour le Feeder Tech qui sera là. Et sincèrement, les mulets seront plus là. Tu verras, ça sera une très bonne place. Cet aval de cette sortie en fait, c'est la sortie d'eau des marais. Donc ça, il y a plein de trucs à bouffer pour les poissons. Des éléments à l'intérieur qui les intéressent. Ouais, complètement, oui. Ils sont là. Des petits invertébrés, des choses comme ça, et c'est sûr qu'il y a une source où il y a de la nourriture naturelle qui arrive. C'est le garde-manger. Ouais. Et là, tu te dis, vaut mieux être sorti de la porte du garde-manger que plus loin. Bah ouais. Sauf que là, ça a stationné les mulets. Pourquoi ils sont restés là, on ne sait pas trop. Et ça prenait toute la largeur de la Vilaine, c'est ça qui est fou, quoi. Et ça mord parce que il y a toujours un peu de courant, donc je pense que la fin d'année, pour les épreuves qu'il va y avoir, ça peut être intéressant pour les gens. Il y aura des touches. Ouais. Tu penses que pour le Feeder Tech, il y aura des touches? Ouais, enfin, on pensait déjà au mois d'août qu'il y allait y avoir des touches, c'est sûr. Non, mais là, tu vois, cette semaine, il y a eu quand même, nous, ce week-end, on a eu 100 mm d'eau, enfin, j'ai eu 105 mm d'eau parce que j'ai mon kilomètre. De toute façon, tu sais, quand j'étais gamin, je peux te dire ça, en Bretagne, on avait 1200 mm d'eau par an, à peu près, tu vois. Oui. Donc, l'image était là. Depuis une dizaine d'années, on est à 600 mm par an. Donc là, si tu prends un week-end 105 mm, c'est 1/6 de l'année, quoi. Ça fait 2 mois. Oui. Tu vois, voilà. Mais bon, cette année, il y aura un peu plus parce qu'on a eu des périodes en juillet, il y a eu de l'eau, la rivière a bougé un petit peu. Donc là, en août, il n'y a pas eu d'eau. Là, il y a de la flotte. Moi, je vois les rivières ici. L'Oust était en crue il y a quelques jours. L'Af en bas de chez moi est tout jaune et dégueule partout. Donc, je me dis, c'est dans un mois, la finale. Je pense que sincèrement, il y aura des touches. Ouais. Et les secteurs, les places des secteurs D là qu'on a vu l'autre fois, parce que Rieux sera complet. Ils attendent pour la finale 160 personnes. Oh, tant mieux. C'est le complet. En fait, tout le monde viendra peut-être pas. 160, c'est exactement les places de Rieux-Tran-Halleux. Il y a 160 places à Rieux. Oui. Parce qu'il y a 3 km 3 de ruisseaux, quoi, je dis toujours, de rivière. Et en fait, avec les inters, c'est le passage des rues, des sorties de Fort-Combe, voilà, ça fait 160 places sur de 19 mètres. Donc après, c'est le maximum 160, il y aura des absents, mais c'est une très belle épreuve, pour une fin d'année, ouais. Et là, il y aura du courant, je pense, il y aura du poisson.
Ouais, là, tu as les indications pour pêcher. Il y aura les longueurs de pêche sont, à mon avis, plus courtes que ce qu'on a vécu au mois d'août. Hein, comme il y a plus tu as du courant en Vilaine, plus on pêche court. Comme ça, c'est l'indication pour les gens. Ouais, ça, c'est évident. Donc, tu veux dire que c'est la première cassure? Ça peut être, oui, s'il y a du courant, c'est première cassure, voire au-dessus de la première cassure. D'accord. Oh, ouais. Ah oui, donc là, ça aurait été plus dans mes cordes à 20 mètres. Quoi, c'est quoi? Oui, 25 mètres, 30 mètres. Ouais, c'est ça, là, si c'est dans les conditions normales avec le courant qu'on attend dans ces périodes-là, ça peut faire une pêche à 28 mètres, quoi. Entre 24 et 28. Et s'il y a vraiment un courant très très fort, ça peut être des pêches à 13-14 mètres. Il en faut quand même du poisson pour 160 personnes. Hein. Oui, bah, de toute façon, t'as toujours des gens qui vont tomber aussi où il y a un silure, où il y a un arbre. Non, mais ça reste. Ou au B15. Le complet. Ouais. Hein, ou le fameux B15. Bah, les pêches seront moins loin, Jean-Michel. Oui, donc t'as rappelé. Tu tomberas pas dans ce plateau. Ouais, t'es pas dans la même cassure. Ok. Et donc le B15 sera pas. Mais ouais, ça sera pas le même. Et peut-être que le B15 peut gagner le plus. Oui, parce que au pire, parce que à cet endroit-là, la première cassure, elle est peut-être plus nickel qu'au B14. On est d'accord, ouais. Bah écoute, déjà je te remercie pour les indications que tu peux donner aux gens. Après ils en font ce qu'ils en voudront, s'ils y croient ou pas, c'est pas grave. C'est ce qu'on dit souvent. Moi, si je donne un conseil de vieux, quoi, compte plutôt tes touches loupées que les touches que tu ramènes, quoi. Parce que ça va te donner une indication de ce qui était possible de faire sur ta place. Ta pêche, ouais, je sais bien. À la fin de ta pêche, tu dis bah tiens, j'ai quand même loupé 20 beignes. Voilà, j'en ai foutu 2 à côté de la louche, j'en ai mis voilà. Au bout d'un moment, tu dis bah tiens, j'ai 3008, c'est pas terrible, il me manque pas grand-chose. Mais le pas grand-chose, quand tu vois ce que t'as loupé des fois, bah, t'as peut-être loupé une victoire. Alors je me dis, essaye de t'appliquer, ouais. Thierry, là-dessus, je vais te dire un truc, moi qui filme des compétiteurs depuis un bon moment. La différence entre un grand compétiteur et d'autres, quand tu parles derrière un monsieur qui s'appelle Alain de 8000, il te regarde, il te dit j'ai raté trop de poissons. Et tu lui poses la deuxième question, il te dit combien? 3. Et là, tu pouffes. Parce que toi, tu es tout à fait conscient que tu en aurais raté facilement le triple. Ouais. Mais un vrai compétiteur, comme tu dis, il ne regarde que les poissons qu'il a loupés. Ceux qui sont labourés, ils ne comptent plus pour lui. Non. Mais c'est vraiment l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Ouais, de toute façon, on reste des compétiteurs. Je veux dire, quand tu fais, c'est pas la pêche de loisir, tu vas pour gagner une épreuve. Bah oui, tu vas regarder. Tu te rappelles les petits détails qui font que, en fait, combien de temps t'as la touche après, combien de temps. T'as vu tous les tableaux. Il y a plein d'ingrédients qu'on sert et bah oui, on est des fous. Pour Christophe Catlin, il y a ces poissons qui sont venus l'embêter. Comment dirais-je, les meilleurs pêcheurs, c'est ceux qui ont su s'adapter très très vite, en fin de compte. C'est l'adaptation sur le moment. Trouver une solution qui est hors norme. Parce que dans un truc comme ça, il y avait peut-être une solution hors norme. Le gars qui a pêché, ceux qui ont réagi à pêcher des poissons à 18 mètres, à prendre 900 grammes, combattu toutes les pêches à 800, t'imagines le bonheur. Ils vont gratter 4-5 points sur un championnat du monde, sur un secteur, par la réactivité de venir en bordure. Ce qui n'est pas une pêche... et on l'a pas vu de la semaine. Ces gens-là, ils habitent pas là, ils l'ont pas vu de la semaine, ils ont été réactifs, ils le font. C'est dingue, hein? Ouais, parce qu'aux entraînements, ces secteurs-là, ils ont donné quoi à peu près en poids? C'était quoi? Plein de poissons. Le D, c'était exceptionnel. Hein. C'était quoi? C'était des 15 000, non? C'est ça, c'est entre 8 et 15 000, ouais. Entre 8 et 15 000, ouais, tu m'étonnes. En fait, Rieux, ça va être pire s'il y a du courant. C'est-à-dire que le gars quand tu vois des gens dormir, souvent je gueule sur le rythme avec tes copains quand on y va. En fait, là, le rythme, il va aussi être important fin d'année. Encore plus important parce que le poisson, il y a du courant, donc il va manger. Là, on est sûr qu'il va manger, donc il faut l'alimenter. Et pour toi, il mange parce que comment il est obligé de lutter dans le courant et que ça le fait bouffer des calories? Ouais, je pense qu'il fait des efforts, c'est possible. J'ai toujours dit ça comme ça. Moi, je suis pas poisson. Ouais, moi non plus. Et je me dis, non, je pense que le fait qu'il il dépense de l'énergie. Je veux dire. Voilà, c'est pas je veux dire, les gardons en Vilaine, on les prend toute l'année. Hein, je veux dire, à part quand ça passe pas à travers la glace, quoi. Mais sinon, ça mord toute l'année. L'eau, elle descend pas à des températures où il y a rien. Donc tu vois, toute l'année, il est actif, le poisson. Je vais aussi parler de Frédéric Fourmi, où moi j'ai la chance d'arriver au moment où lui, il est dans sa passe de poisson. Et je crois au bout d'une heure et demie, 2 heures, il menait. Il était bien placé dans son classement.
Et moi, j'arrive à ce moment-là et j'ai la chance de le voir faire 2 poissons de suite. Mais Tu dis, ça y est, c'est parti, quoi. ah bah moi, quand j'ai vu ça, j'en ai pris 2, puis après j'ai dit bon bah maintenant ça va être pareil, donc j'arrête. Ouais. Mais en plus j'ai eu la chance, je te l'ai dit avant, quand j'ai eu la chance de pouvoir mettre sur la vidéo le chronomètre et on voit que le temps que tu avais donné, parce que c'était ça mon jeu, et ben tu t'es pas trompé quoi. C'était 1 minute, ça doit être 1 minute 20 qui met pour faire le deuxième poisson quoi. Et ah non, ça va très très vite. Ouais. quand ils étaient là, ça allait vite.